Lorsque Dieu créa l'homme, il lui donna la volonté et le choix. Privilège que les anges n'avaient pas. Mais à côté de cela, sans lui, nous ne pourrions vivre. Essayons de décortiquer cette introduction extrêmement divine du système nerveux autonome. Le choix et la volonté que Dieu nous a donnés correspondent au système nerveux volontaire. Et lorsqu'il dit qu'il s'occupe de nous en permanence, sans qu'on ait à s'en soucier, assimilons cela au système nerveux autonome. Bien, vous connaissez déjà le système nerveux volontaire ou système nerveux somatique dont je vous ai déjà parlé dans les généralités. Soma voulant dire corps. Je vous conseille de revoir vivement la vidéo là, sincèrement. Donc si le prof vous demande c'est quoi le système nerveux autonome, dites-lui que c'est la partie du système nerveux qui s'occupe de la stabilité du milieu interne. Bien. Mais où se trouve donc ce système nerveux autonome? Sur un schéma, on avait vu comment le système nerveux central et le système nerveux périphérique étaient en parfaite harmonie. Ce système nerveux périphérique qui comprend les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Ces nerfs moteurs qui comprennent le système nerveux somatique pour faire tout ce qui est volontaire et le système nerveux autonome. Enfin, ce dernier qui est divisé quant à lui en système nerveux sympathique et parasympathique. Bien. Mais n'allez surtout pas dire que j'ai dit que le système nerveux central n'a rien à faire dans le système nerveux autonome. Parce que même s'il fait partie du système nerveux périphérique, la majorité des corps cellulaires du système nerveux périphérique se trouvent dans le système nerveux central. Bien. Pendant donc que le système nerveux volontaire innerve les muscles squelettiques, le système nerveux autonome innerve le muscle cardiaque, les muscles lisses et les glandes. Bien. Prenons un exemple très simple, le nerf 7. Il permet la mimique de la face grâce au système nerveux volontaire ou somatique. Il permet tout aussi de saliver grâce aux glandes salivaires par l'intermédiaire du système nerveux autonome. Un seul nerf donc qui possède les deux systèmes. Et à chaque instant, le système nerveux autonome répond aux fluctuations de l'environnement en augmentant l'irrigation dans les régions qui nécessitent un apport sanguin accru, en accélérant ou en diminuant la fréquence cardiaque, en ajustant la pression artérielle ou la température corporelle, ou encore en augmentant ou en diminuant les sécrétions gastriques. Sachez que ce système autonome peut même anticiper les besoins à venir et amorcer un ajustement avant même que l'organisme ait commencé à ressentir les effets d'un déséquilibre. Si vous n'avez pas d'objection à cet aperçu miséricordieux, permettez-moi donc de répondre à quelques questions banales. Pourquoi est-ce que ce système est appelé système nerveux autonome? Autos qui signifie soi-même et nomos qui signifie loi. On verra par la suite, si vous êtes doté de persévérance, que le système nerveux autonome est doté d'une certaine indépendance. Pourquoi maintenant involontaire? Parce que tout simplement, la plupart des modulations effectuées par le système nerveux autonome ne franchissent pas le seuil de la conscience. Pourquoi enfin viscéral? Puisque nous verrons que c'est en raison de l'emplacement de la majorité de ces effecteurs qu'ils s'appellent ainsi. Merci.